Salut les alchimistes, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on voit pas mal de conseils sur comment faire les choses. Comment réussir les choses tôt le matin, comment rester concentré tôt le matin, comment être plus efficace le soir, comment faire une sieste du temps de midi. Il y a beaucoup de conseils qui se basent sur le comment faire les choses, mais en fait, le plus important, c'est le quand faire les choses, parce que en fait vous avez un rythme et si vous ne le connaissez pas, beaucoup des conseils que vous lirez ou que vous regarderez en vidéo seront totalement inapplicables. On en parle tout de suite après le jingle. Est-ce que vous avez déjà lu ou entendu quelque part que pour être plus efficace et pour passer une bonne journée, il faut vous réveiller plus tôt le matin et faire les choses vraiment importantes le matin, voire carrément se donner une routine matinale qui est constructive. Ça marche pour beaucoup de gens, mais également ça ne marche pas pour beaucoup d'autres. Pourquoi? Eh bien cela dépend de votre rythme chronobiologique. C'est quoi un rythme chronobiologique? Il faut savoir que chaque jour, vous avez des flux hormonaux qui traversent votre cerveau au cours de la journée et également au cours de la nuit. Votre cerveau, lui, ne s'arrête jamais. Les plus importants de ces flux hormonaux sont votre taux de cortisol, votre taux de mélatonine et votre taux de glycémie. La mélatonine, c'est ce qui vous aide à vous endormir, le cortisol, c'est ce qui vous aide à rester stressé et vigilant par rapport à ce qui vous arrive, et le taux de glycémie, c'est ce qui vous indique un petit peu votre niveau d'énergie. Voilà, c'est pour parler très schématiquement, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux avec ces flux hormonaux. Vous avez des gens qui se couchent tôt et qui se lèvent tôt, vous avez des gens qui se couchent tôt mais qui se lèvent tard, vous avez des gens qui se couchent tard mais qui se lèvent tard, et des gens qui se couchent tard et qui se lèvent tôt. C'est bon, j'ai rien oublié. Vous avez un rythme chronobiologique qui vous est spécifique et qui peut être classé en 3 grandes catégories. Une quatrième, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je vais parler des 3 principales. Comment savoir quel rythme chronobiologique vous êtes? Lorsque vous n'avez rien d'autre à faire le lendemain, lorsque vous n'avez pas besoin de mettre votre réveil. En temps normal, à quelle heure vous couchez-vous et à quelle heure vous levez-vous naturellement sans réveil? Cela vous donnera une bonne indication de votre chronobiologie. Pour 70% de la population, si vous ne mettez pas de réveil, il vous est largement possible de vous réveiller aux alentours de 8 heures et de vous coucher aux alentours de 11h minuit. Ça, c'est ce qu'on appelle un type de chronobiologie ours. Comme 70% de la population est de type ours, cela peut donner des choses comme le travail commence à 8h le matin, ou à 9h pour les cadres, ou l'école commence à 8h le matin. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit tout simplement que le taux de mélatonine des ours commence à fortement augmenter aux alentours de 22h et continue à monter jusqu'au cours de la nuit jusqu'à ce que vous vous endormiez. Cette mélatonine diminue, donc l'hormone de l'endormissement diminue, et vous vous réveillez naturellement aux alentours de 8h. Attention, c'est pas une science exacte. Mais il y a des gens pour qui ces flux hormonaux ne sont pas du tout les mêmes. Si tu es sur YouTube et que tu regardes cette vidéo et que tu as moins de 18 ans, il est probable que tu ne sois pas un ours, mais un loup. Alors c'est quoi la différence des loups? Ton taux de mélatonine ne commence pas à diminuer avant 23h, voire minuit. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir sommeil avant minuit, 1h du matin, voire 2h du matin. Et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que du coup, tu vas mettre beaucoup plus de temps à te lever. Si on te donne la possibilité, tu vas plutôt te lever vers les 11h voire midi. Et ça fait pas mal de différence. C'est un peu le rythme des ados qui ne sont pas compris par les parents. Les parents ne comprennent pas pourquoi les ados mettent du temps à se réveiller. Tu peux, si tu veux, te lever à les 8h, mais ça t'est très difficile et surtout, tu as un effet de brouillard. Cet effet de brouillard dure un certain temps, dure plusieurs heures. Donc du coup, tu es complètement inefficace le matin. Si je te demande de te lever pour faire un miracle morning le matin, si je te demande de te lever pour faire ton sport le matin, si je te demande de te lever pour te concentrer et faire les choses hyper importantes et qui demandent beaucoup de concentration le matin, ça va tout simplement pas être bon pour toi. Il existe également un troisième type, et là, c'est le type lion. Alors eux, c'est l'inverse. Il existe des gens qui se lèvent à 6h, voire avant 6h du matin, et qui du coup, à 22h, sont complètement rétamés. On appelle ça le type lion. Pourquoi? Tout simplement parce que la mélatonine commence à diminuer très tôt chez le lion, et sa forme commence à diminuer après 19h. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'incompréhension entre d'un côté les parents lions, et de l'autre leurs enfants qui sont plutôt loups. Autre exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de faire une micro-sieste, c'est bien. Il s'agit tout simplement de fermer les yeux pendant 7 à 10 minutes, et d'essayer de faire une sieste réparatrice pour vous redonner un coup de fouet. Je peux totalement, je le fais moi-même, préconiser cela pour les gens qui sont plutôt matinaux, donc les lions et les ours, pour qui effectivement une sieste en milieu de journée peut leur redonner un coup de boost. Le problème, c'est que là encore, si je dis ça, si je donne ce conseil à un loup,
c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de se coucher très très tard, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que du coup, s'il fait sa sieste, le loup, eh ben, il trouvera plus du tout le sommeil, et il sera toujours debout, éveillé. Donc là encore, c'est un conseil à prendre avec des pincettes, cela dépend de votre rythme chronobiologique. D'une manière générale, vous avez des pics de concentration dans la journée. Ces pics correspondent à un taux de glycémie suffisant, un taux de cortisol suffisant et un petit taux de mélatonine qui n'est pas trop élevé. Vous en avez deux principalement dans la journée. Si vous êtes ours, vous pouvez vous concentrer efficacement aux alentours de 10h du matin et aux alentours de 19h, 20h le soir, vous êtes au top. Si vous êtes plutôt lion, votre pic de forme va se situer à 7h, 8h du matin et pour le soir à partir de 14h, 15h. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes rythmes. Enfin, si vous êtes loup, votre premier pic de concentration va avoir lieu aux alentours de midi et votre deuxième pic va avoir lieu aux alentours de 22h. C'est pas du tout les mêmes choses et du coup, si vous avez des choses importantes à faire, essayez de les caser justement dans ces pics de concentration. Il y a d'autres conseils, un autre encore exemple, attendez le soir, vous pouvez mieux travailler le soir parce que tout est calme. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un qui est lion, qui va donc être fatigué très tôt, naturellement, je ne peux pas lui dire, écoute, attends 22h et commence à bosser sur ton livre que tu veux écrire. Ça n'a pas de sens, parce que du coup, il va être trop fatigué pour écrire. Autre chose, on a parlé des tâches qui demandent de la concentration dans vos pics de concentration, et maintenant, les moments où vous êtes le plus fatigué, là, c'est très intéressant de faire des tâches qui sont de création. Jouer de la musique ou créer quoi que ce soit, casez plutôt ceci dans vos pics de fatigue. Pourquoi dans les pics de fatigue? Tout simplement parce que la partie de votre cerveau qui traite les informations de manière critique et rationnelle est plus efficace le matin et quand arrive le soir, elle se met un petit peu plus en sommeil, ce qui vous permet donc d'être beaucoup plus open aux nouvelles idées et beaucoup plus réceptif et beaucoup plus enclin à vous lâcher, vous libérer en fin de journée quand vous êtes un petit peu crevé. Toutes ces informations et plus encore dans le livre que j'avais chroniqué qui s'appelle Quand du docteur Michael Breus, où là vous aurez dans la vidéo une analyse beaucoup plus complète de tous ces différents types de chronobiologie et tout ce que vous pourrez y apprendre. Donc voilà, c'était une petite mise au point que je voulais faire. En attendant, j'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous, dites-moi si vous êtes plutôt ours, si vous êtes plutôt lion ou si vous êtes plutôt loup. Et dites-moi également quelles sont les choses qui sont les plus efficaces pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous partage, mais c'est nul ce que je dis. Oh punaise! On va faire un bêtisier avec tout ça.